Hello, j'espère que vous allez bien. Les matins sont un nouveau départ, un moment pour poser une intention avant de plonger dans la journée. Alors aujourd'hui, je partage avec vous ma routine matinale du moment, simple et douce pour bien commencer la journée. Première chose que je fais en me levant, c'est boire un verre d'eau chaude. Ça réveille mon corps en douceur, surtout après une bonne nuit de sommeil. Et parfois, j'ajoute un peu de citron ou du vinaigre de cidre, ce qui aide la digestion et ça donne aussi un coup de boost naturel. C'est un geste tout simple, mais qui me fait vraiment du bien. Ce matin, c'est un petit déjeuner simple, un reste de brioche au chocolat et des biscottes de pain de seigle avec un peu de beurre. Pas de recette compliquée, c'était juste ce qui me faisait envie ce matin. Prendre 2 minutes pour faire son lit, ça change tout pour moi. Ça m'aide à me sentir plus organisée et je suis prête à attaquer la journée. C'est un petit geste, mais qui a un vrai impact sur mon état d'esprit. Je le dis souvent mais je le répète, il n'y a pas de routine idéale. On fait avec le temps et l'énergie qu'on a. Et mon objectif avec cette vidéo, ce n'est pas de vous donner une routine parfaite à suivre, mais simplement de partager mes habitudes du moment. À savoir qu'elles évoluent en fonction des saisons, de mon humeur et c'est normal. L'important, c'est d'adapter son matin à ce dont on a vraiment besoin et de ne pas suivre une liste de choses à faire juste parce qu'on nous dit que c'est la bonne méthode. Alors, c'est parti pour une mission sur laquelle je procrastine depuis plusieurs semaines, c'est de nettoyer le réfrigérateur. J'ai une flemme, mais vraiment une très grande flemme de le faire alors que je sais que c'est important pour l'hygiène. Donc, vu que je filme cette vidéo, je me suis dit que vous alliez m'aider à me motiver. Donc, je me laisse, 30 minutes maximum pour nettoyer le réfrigérateur. Et ensuite, j'irai me récompenser en faisant une petite activité que j'aime bien. J'irai faire un petit peu d'aquarelle. Et on partagera aussi ce moment ensemble. Envoyez-moi le maximum de motivation et c'est parti pour un petit nettoyage. Pendant que je fais ça, j'avais envie de vous partager quelques podcasts que j'ai écoutés récemment et qui m'ont marqué. Le premier, Génération Do It Yourself avec l'interview d'Hugo Philippe. Cet épisode m'a beaucoup inspirée parce qu'Hugo Philippe parle de personal branding et de la façon dont il a construit son parcours entrepreneurial en partant de zéro. Il revient sur les préjugés qu'on a sur lui, sur l'importance de maîtriser son image et de toujours apprendre. Et ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est sa manière de voir l'échec comme une étape normale et nécessaire. Le second, le podcast de Pauline Léniaud avec l'interview du professeur Patrick Légeron. Patrick Légeron est psychiatre et spécialiste du stress au travail et dans cet épisode, il explique comment le stress est devenu un véritable enjeu de santé publique. Il explique à quel point on sous-estime les effets du stress chronique et comment on peut mieux s'écouter pour éviter le burn-out. Et il donne aussi des clés pour ralentir et mieux gérer la pression. Et je vous avoue que je me suis reconnue dans beaucoup de choses qu'il disait. À défaut de pouvoir profiter de la terrasse, je profite à l'intérieur de la terrasse. C'est vraiment génial, le temps est sublime et ce soir ils annoncent une tempête de neige avec 25-30 cm de neige. Là c'est fou de se dire qu'en fait c'est vraiment le calme et le beau temps avant la tempête. Ça fait du bien au moral, oh là là, quel bonheur.
C'est parti pour mon petit moment aquarelle du jour. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. C'est vrai qu'avec le quotidien, etc., parfois quand on est fatigué, c'est plus simple d'allumer Netflix ou YouTube et de regarder des vidéos allongées sur le canapé que de faire des activités qui nous font du bien. Mais aujourd'hui est un nouveau jour et je me dis que c'est l'occasion de s'y remettre. Bref, j'ai sorti le livre Les jolies vitrines d'Anna, qui est un carnet à colorier. Et ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'en fait, pour chaque page, on a déjà une proposition créative de comment le colorier, etc. Donc parfois, quand on n'a pas vraiment d'inspiration, je trouve que c'est sympa de juste prendre une page et d'essayer de reproduire en fonction de ce qu'il y a. Alors j'avais repéré une crêperie dont j'aime bien les couleurs et qui a l'air très sympa. Oh, ça aussi c'est joli. Je pense que je vais me lancer sur ça aujourd'hui. Crêperie. Je vais commencer et puis on va voir si j'ai les couleurs qu'il faut. Sinon, je ferai des petits arrangements à ma sauce. Mais en tout cas, c'est le petit moment créatif que je vais prendre ce matin. Il y a des détails vraiment tout petits et je pense que pour ces détails-là, je les ferai au crayon de couleur. Et quand je prends ces moments-là, j'aime bien mettre mon téléphone en mode ne pas déranger, silencieux. Comme ça, je peux vraiment me mettre dans ma bulle et rien ne peut me perturber. Prendre du temps pour peindre, dessiner ou juste créer quelque chose avec ses mains, ça devrait être simple. Et pourtant, je me rends compte que j'ai énormément de mal à le faire sans musique, sans podcast ou sans vidéo en fond. Et c'est comme si j'avais besoin de combler le silence en permanence. C'est un truc qui me suit depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort aujourd'hui. Car dans notre société actuelle, notre attention est constamment sollicitée. On est habitué à avoir toujours quelque chose qui capte notre esprit. Et quand il ne se passe rien, on a presque un sentiment de vide, d'inconfort. C'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Réapprendre à être dans l'instant sans toujours chercher à combler le vide. Accepter le silence et en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Et je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, ce besoin constant d'avoir du bruit autour de vous. Mais en tout cas, j'essaie de me challenger sur ça et voir comment je peux retrouver un équilibre plus sain. Alors si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire car je serai vraiment preneuse de vos retours pour pouvoir avancer dans ce challenge. Eh ben, j'ai bien avancé. Je pensais pas que ce serait aussi difficile pour faire tous les petits détails. Il y a un nombre fou de petits détails et en fait c'est tellement petit que c'est vraiment pas évident avec le pinceau. Il faudrait peut-être que je trouve un pinceau qui soit encore plus fin pour pouvoir vraiment faire les détails précisément. Mais bon, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Honnêtement, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas évident de bien gérer la couleur, etc. et la quantité d'eau. Je passe un petit moment à faire de l'aquarelle
Et puis je vais laisser sécher ça et je reprendrai un peu plus tard pour faire la suite. Et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir avoir un exemple à côté déjà colorié. Comme ça permet juste de reproduire. Et du coup, on pose son cerveau et on réfléchit pas. Donc ça, c'est chouette. Ce matin, j'ai pas eu le temps de faire mon petit moment méditation. Donc je vais le faire maintenant. Évidemment, je vais prendre une musique de Jurive. Et puis je vais me laisser porter le temps d'une chanson. Avant de commencer ma journée, je prends quelques instants pour respirer. Juste me recentrer. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux avec l'énergie et les émotions que j'ai en ce moment. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, juste d'être présente. Si je ressens du stress, de l'anxiété, je vais essayer de les accueillir sans jugement, observer mes pensées sans les laisser prendre trop de place et me rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité d'avancer à mon rythme. Elle était rapide cette chanson. 2 minutes 44. Ah non, pas si longue, pas si courte que ça. C'est fou comme on peut se laisser porter par la musique comme ça. Ça fait un bien fou, j'aurais pu m'endormir. J'espère que vous avez passé un bon petit moment pour partager cette matinée ensemble. Je l'ai appelée routine, mais honnêtement, c'est pas vraiment une routine parce que je vous avoue que chaque matinée est différente. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire pour cette vidéo et pour ce matin ensoleillé à Montréal. J'étais très contente de vous partager ce petit moment. J'espère qu'il vous a inspiré. Et puis, je vais vous laisser pour le reste de la journée car il faut que je fasse le montage de cette vidéo, que je fasse des choses admin sur mon ordinateur, donc rien de très passionnant. Et puis surtout, vu le temps magnifique qu'on a, je vais en profiter pour aller me balader un petit peu. Donc je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end, parce que cette vidéo sort un jour un petit peu différent, mais je trouvais que ça avait plus de sens de publier ça le samedi matin, vu que c'est une routine du matin. En attendant, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. I know the sign was given, it's in the way you move, and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still